Patrick Swayze. L'acteur emblématique qui a conquis les cœurs dans des films comme Dirty Dancing et Ghost semblait tout avoir célébrité, talent et un héritage durable à Hollywood. Mais derrière son sourire éclatant et ses performances acclamées, Swayze cachait des secrets tragiques qui ont eu un impact dévastateur sur sa vie et sa carrière. Des années après sa disparition, le monde découvre la vérité déchirante sur les combats qu'il a menés en silence. Des difficultés personnelles aux problèmes de santé qui ont conduit à sa mort prématurée. Rejoignez-nous pour découvrir les histoires inédites qui ont façonné le parcours de Patrick Swayze et les secrets tragiques qui lui ont coûté bien plus que la gloire. Patrick Swayze, une icône hollywoodienne aux difficultés cachées. Acteur, danseur et auteur-compositeur-interprète américain, Patrick Wayne Swayze a laissé une marque indélébile sur l'industrie du divertissement. Il était reconnu pour sa polyvalence, son charme et sa capacité à donner vie à une grande variété de personnages. Des personnages romantiques aux héros d'action, en passant par les figures comiques. Grâce à sa présence magnétique, Swayze a captivé le public du monde entier. Son talent lui a valu des éloges et une audience qui l'admirait pour son charisme à l'écran et son engagement envers son art. L'un de ses rôles les plus mémorables fut celui de Johnny Castle, le professeur de danse à succès Dirty Dancing, 1987. Sa performance époustouflante a non seulement mis en valeur ses talents de danseur exceptionnel, mais l'a également établi comme une idole et une figure emblématique d'Hollywood. L'alchimie à l'écran entre Swayze et sa partenaire Jennifer Grey était électrique, faisant de Dirty Dancing un classique instantané. 3 ans plus tard, Swayze a livré une autre performance inoubliable dans Ghost, un film romantique paranormal devenu une référence culturelle. Dan's Ghost. Il incarne Sam Waite, un homme assassiné qui revient sous la forme d'un fantôme pour protéger l'amour de sa vie. Son interprétation poignante touche le public et la critique, propulsant Ghost au rang des films les plus rentables de l'année et consolidant la position de Swayze parmi les stars hollywoodiennes majeures. Au-delà de son métier d'acteur, Swayze était également un auteur-compositeur-interprète talentueux. Il a coécrit et enregistré le tube She's Like the Wind, présent sur la bande originale de The Dirty Dancing et qui a connu un succès phénoménal. Ses talents musicaux ont enrichi son répertoire artistique, consolidant sa place d'artiste aux multiples facettes. Cependant, malgré ses nombreux succès, sa vie et sa carrière ont été tragiquement interrompues par les combats qu'il a menés en coulisses. Pour vraiment comprendre ce qui lui a coûté tant, il faut remonter au début de sa vie. Les luttes de Patrick Swayze et son amour durable avec Lisa Nemi, un moment touchant du documentaire I Am Patrick Swayze, révèle la profondeur des luttes intérieures auxquelles Swayze a été confronté. Il a admis candidement être hanté par ses batailles personnelles. These struggles also took a toll on his marriage to Lisa Nemi, whom he had married in 1975. Although their relationship was filled with love and devotion, it was not without its hardships. Nemi recounted the emotional highs and lows they experienced together, describing how Swayze would shift from moments of exuberance to emotional crashes when left alone. Despite these difficulties, their bond remained strong. In 1993, Swayze sought treatment for his alcohol addiction. Although his journey to recovery was marked by setbacks, he experienced a relapse in 2003, prompting Nemi to move out temporarily until he recommitted to getting help. Swayze's personal life was marked by more than just struggles. His enduring love for Lisa Nemi was a defining part of his journey. The couple's marriage lasted for 34 years, and despite not having children, they navigated life's ups and downs together. Nemi had one miscarriage during their marriage, but their bond remained unshaken. Their love story began in 1970, when a 6-year-old Swayze met 14-year-old Nemi, who was taking dance lessons from his mother Patsy Swayze. This serendipitous meeting sparked a lifelong partnership filled with love, creativity, and mutual support. In a 2008 interview, Swayze revealed that Nemi was the inspiration behind his heartfelt 1987 song She's Like the Wind, a testament to their deep emotional connection. Their relationship was not only a source of strength for Swayze, but also a profound influence on his artistic expression. Swayze's personal journey was also shaped by his quest for spiritual fulfillment. He explored various spiritual paths, reflecting his open-minded approach to faith and self-discovery. Swayze delved into practices such as Soka Gakkai Buddhism, ST training, therapy, and transcendental meditation, all in an effort to understand and nurture different aspects of his identity.
Even though he faced skepticism from his native Texas community for these pursuits, Swayze remained committed to his search for enlightenment. Embracing the diversity of spiritual teachings, Swayze's decade-long battle with alcoholism, which began after his father's death, became a public symbol of his resilience and determination to overcome his inner demons. During the 1990 Source, Swayze took time to heal by seeking rehabilitation and stepping away from the limelight. In this period, he also pursued his passion for breeding Arabian horses on his ranches in California and Las Vegas, New Mexico. One of his most prized horses was Taman, a chestnut Arabian stallion, reflecting Swayze's deep connection to the natural world and his love for animals. Swayze's adventurous spirit extended beyond horseback riding to piloting his own planes. This passion, however, led to some harrowing experiences. In 2000, while flying his twin-engine Cessna 404, Swayze faced a pressurization issue that forced him to make an emergency landing in Prescott Valley, Arizona. Fortunately, he emerged from the incident unscathed, though subsequent investigations revealed traces of alcohol in compartments that were inaccessible during the flight. In 2006, Swayze and Nemi faced another in-flight scare when they lost power and suffered engine failure. Despite the danger, they executed a safe landing in Van Nuys, California. Following this incident, the couple upgraded their aircraft, opting for a Beechcraft Super King Air, allowing them to continue their shared love for adventure and travel. Through all of these experiences, both personal and professional, Patrick Swayze remained an enduring symbol of resilience, strength, and dedication, leaving behind a legacy that continues to inspire generations. The early life and passion for the arts. Patrick Wayne Swayze was born on August 18, 1952, in Houston, Texas. His journey into the world of the arts began early, influenced by his family's deep connection to the creative world. His mother, Patsy Swayze, was a well-known dancer, choreographer, and dance instructor who introduced Patrick to the world of movement and artistic expression at a young age. His father, Jesse Wayne Swayze, worked as an engineering draftsman providing for the family while Patrick pursued his passion. Growing up in Houston's Oak Forest neighborhood, Swayze attended several schools, including St. Rose of Lima Catholic School, Oak Forest Elementary School, Black Middle School, and Waltrip High School. His upbringing was shaped by a strong passion for the arts, especially dance and theater, which would become central to his life. From an early age, Swayze demonstrated a natural gift for movement and performance, exploring various forms of artistic expression including dance and theater. As he developed his talents, it became clear that Swayze was more than just a casual performer. His dedication and innate abilities caught the attention of teachers and peers alike, earning him praise for his commitment to his craft. Through his immersion in the performing arts, he found both his identity and purpose. It was in this world of creativity and self-expression that he discovered his true calling, pouring his energy into perfecting his skills in dance, acting, and storytelling. The early exposure to dance and theater laid the foundation for a career defined by passion, hard work, and unwavering dedication to his art. Les premières expériences de Swayze dans les arts du spectacle ont été déterminantes pour son avenir, le conduisant à devenir l'icône culturelle adorée qu'il allait devenir. Bien que ses centres d'intérêt soient variés, allant du patinage sur glace et du ballet classique à la comédie dans des pièces de théâtre scolaires. Sa vie a pris un tournant inattendu lorsqu'une blessure au genou a brisé son rêve de jouer au football américain grâce à une bourse universitaire. Ce revers a cependant découragé Swayze. Il a plutôt réorienté son énergie vers les arts martiaux, s'intéressant à des disciplines comme le wushu, le taekwondo et l'aïkido. Ses activités physiques lui ont permis de canaliser son esprit de compétition et ses luttes intérieures, ce qui lui serait plus tard utile dans sa vie personnelle et professionnelle. Mais la vie de Swayze était sur le point de prendre un autre tournant. En 1972, Swayze s'installe à New York pour poursuivre sa formation en danse. Il s'inscrit aux prestigieuses écoles Harkness Ballet et Joffrey Ballet, déterminé à perfectionner ses talents et à assouvir sa passion pour le spectacle. Son dévouement ne passe pas inaperçu. Le célèbre chorégraphe Elliot Feld avait même envisagé une collaboration entre Swayze et le légendaire danseur Mikhail Baryshnikov. Cependant, une grave blessure au genou nécessitant une reconstruction a temporairement mis un frein à ses aspirations en ballet. Malgré ce revers, Swayze n'a pas laissé ses blessures le définir. Ses débuts professionnels de danseur ont eu lieu au sein de la troupe de théâtre de Disney, marquant le début d'une ascension fulgurante.
Il n'a pas tardé à monter sur scène, incarnant Danny Zuko dans la production de Grease à Broadway. Sa présence scénique captivante a captivé le public, consolidant ainsi son chemin vers la célébrité. En 1979, Swayze fait ses débuts au cinéma dans Skate Town, USA, où il incarne le personnage d'Ace, embrassant l'ère du disco avec assurance et brio. À la même époque, il apparaît également dans une publicité populaire pour Pop's Blue Ribbon, se déroulant dans une boîte de nuit à thème disco, démontrant son talent pour divertir les spectateurs sur différents supports. À la télévision, Swayze se fait remarquer avec des rôles d'invités, notamment une performance mémorable dans le rôle du soldat Sturgis dans MASH et le rôle principal du téléfilm Return of the Rebels. Grâce à ses premiers rôles, la carrière de Swayze prend son essor, mais le véritable tournant survient lorsqu'il décide de s'installer à Los Angeles. Là, il souhaite passer définitivement de la scène au grand écran. Mais Hollywood se révèle un paysage impitoyable, avec d'innombrables auditions et refus qui le freinent. Néanmoins, la ténacité de Swayze n'a jamais faibli. Il a continué à perfectionner son art et à se démarquer de la concurrence dans ce secteur. Sa persévérance a porté ses fruits lorsqu'il a décroché son premier rôle à la télévision, jetant les bases d'une carrière qui allait bientôt décoller. Ce n'était que le début du parcours remarquable de Patrick Swayze, jalonné de triomphes, de chagrins et d'une lutte acharnée contre ses démons personnels qui allaient façonner son héritage dans les années à venir. Patrick Swayze's career evolution and personal struggles. As Patrick Swayze transitioned from television to film, his experience in the small screen world helped him refine his acting abilities. It was during this period of his career that he developed a strong foundation for his eventual rise to stardom. However, amidst the professional highs, Swayze faced personal turmoil that would deeply affect him. In 1982, the death of his father marked a turning point in his life, leaving him to grapple with profound grief and loss. This tragedy weighed heavily on him, and in many ways it became a defining aspect of his emotional journey. Swayze found comfort in his work, using it as an outlet to channel his sorrow and cope with the overwhelming emotions following his father's death. Acting became a form of therapy for him, offering him a means of self-expression that allowed him to process his pain. During this difficult time, he also drew strength from his loved ones, relying on the support of those closest to him to navigate his personal challenges. Despite these struggles, Swayze's career continued to move forward. His breakthrough came in 1983 when he played a significant role in The Outsiders, portraying the protective older brother of characters played by Thomas Howell and Rob Lowe. His performance was noted for its dramatic depth, and it helped establish him as a rising star. That same year, Swayze played a Marine Corps trainer in Uncommon Valor, another project that allowed him to demonstrate his versatility as an actor. However, it was his next role that would prove to be the defining moment of his career. When offered the lead in Dirty Dancing, Swayze initially hesitated, concerned about being typecast as a dancer. He was focused on proving himself as a serious actor. Yet despite his reservations, he ultimately accepted the role, recognizing the potential the film had to showcase both his acting and dancing talents. This decision would forever alter the course of his career. In Dirty Dancing, Swayze delivered a performance that not only highlighted his remarkable dance skills but also brought a depth and vulnerability to the character of Johnny Castle. It was a role that would define him in the public eye and solidify his status as a Hollywood icon. The cultural impact of Dirty Dancing. Swayze's performance in Dirty Dancing was nothing short of a triumph. His portrayal of Johnny Castle earned him critical praise and catapulted him into the limelight, making him a household name. The film's enormous success not only changed the trajectory of his career, but also cemented his place in cinematic history. Dirty Dancing, a 1987 romantic drama, became an instant classic and remains beloved by fans around the world. Directed by Emile Artolino, the film tells the story of Frances Baby Houseman, played by Jennifer Grey, who falls in love with her dance instructor Johnny Castle during a summer vacation at a resort. Les lieux de tournage pittoresques du film, avec en toile de fond le lac Lure, and Caroline du Nord, et Mountain Lake, en Virginie, ont contribué à créer un décor visuellement époustouflant pour le développement de cette histoire d'amour. Lors de sa première au Festival de Cannes en mai 1987, le film a rapidement connu un succès critique et commercial, engrangeant plus de 214 millions de dollars de recettes mondiales.
L'alchimie indéniable entre Swayze et Gray a donné vie aux personnages, captivant le public par leur histoire d'amour. Les critiques ont salué leur performance, soulignant l'authenticité et la sincérité de leur lien à l'écran. La bande originale du film, qui comprenait la chanson emblématique « The Time of My Life », est devenue un véritable phénomène culturel. La chanson a remporté un Oscar, un Golden Globe et un Grammy, contribuant ainsi à l'héritage durable du film. Le succès de Dirty Dancing ne s'est pas limité au film. Il a déclenché un phénomène culturel qui a inspiré de nombreuses œuvres. Au cinéma et des sorties, de la série télévisée aux émissions de télé-réalité, en passant par un prequel, Dirty Dancing Havana Nights. Le film a également rencontré le succès au théâtre, prouvant ainsi son attrait sur différents supports. Malgré les difficultés rencontrées lors du tournage, Dirty Dancing est resté un élément marquant de l'histoire du cinéma. La production de Dirty Dancing n'a pas été sans heurts, malgré les magnifiques décors. L'équipe a dû faire face à de nombreux défis, notamment des conditions météorologiques difficiles et des plannings serrés. Le tournage s'est déroulé sur une période de 43 jours, durant lesquels les acteurs et l'équipe ont dû endurer une chaleur étouffante et des conditions de travail exténuantes. Les températures extrêmes, combinées aux exigences techniques de la production, ont créé un environnement de tournage difficile. La tension du tournage a même nécessité plusieurs interventions médicales chez les acteurs. Patrick Swayze, qui avait décidé d'effectuer lui-même la plupart de ses cascades, s'est notamment blessé au genou. Malgré la douleur, Swayze a poursuivi le tournage, faisant preuve de la même détermination et du même dévouement qui ont marqué sa carrière. L'alchimie entre Swayze et Gray, initialement mise à rude épreuve par des désaccords passés, a finalement été ravivée grâce au conseil des producteurs et réalisateurs du film. Cela a donné lieu à des performances qui ont profondément touché le public, contribuant à élever le film au rang de classique intemporel. Certains des moments les plus mémorables du film sont nés de la spontanéité et de l'improvisation. Par exemple, le rire sincère de Jennifer Grey lors d'une scène avec Swayze est devenu l'un des moments les plus emblématiques et attachants du film, ajoutant une touche d'authenticité à leur relation à l'écran. Ces petites attentions ont fait de Dirty Dancing plus qu'un simple film. Il est devenu le symbole d'une époque et une célébration de l'amour, de la danse et de la jeunesse. L'impact culturel de Dirty Dancing fut considérable. Plus qu'un simple film populaire, il devint une référence pour toute une génération. Des critiques, comme ceux du New York Times, qualifièrent le film de métaphore de l'Amérique du début des années 1960, saluant sa représentation d'une époque plus simple, pleine d'optimisme et d'opportunités. Cependant, les critiques ne furent pas unanimement positives. Certains critiques y ont trouvé la performance de Jennifer Grey exceptionnelle, tandis que d'autres ont trouvé l'intrigue quelque peu prévisible. Malgré les avis divergents des critiques, le public a accueilli le film avec enthousiasme. Il a transcendé les barrières démographiques, trouvant un écho aussi bien auprès des jeunes spectateurs que des adultes. Dirty Dancing a fait sensation au box-office aux États-Unis et à l'étranger, et son influence s'est étendue au-delà des salles obscures. Il a eu un impact durable sur la culture populaire, inspirant même des cours de danse à travers le pays, reproduisant les mouvements emblématiques du film. Le complexe hôtelier où Dirty Dancing a été tourné a depuis lors assumé son lien avec le film, proposant aux fans des expériences immersives telles que des week-ends à thème, des cours de danse et des visites guidées des lieux de tournage. Ces événements permettent aux fans de revivre la magie du film et de célébrer son héritage de manière concrète. Même les établissements d'enseignement ont reconnu l'importance culturelle du film, le Mount Holyoke College le projetant chaque année à ses nouveaux étudiants, soulignant ainsi sa pertinence durable. Dirty Dancing a inspiré de nombreuses adaptations et spin-offs au fil des ans. En 1988, une tournée de concerts intitulée Dirty Dancing Live in Concert a parcouru 90 villes en seulement 3 mois, avec des prestations de Bill Medley et Eric Carmen. Cette tournée a amplifié l'héritage musical du film et mis en valeur son impact sur le spectacle vivant. La même année, CBS a lancé une série télévisée hebdomadaire basée sur Dirty Dancing, avec Melora Hardin dans le rôle de Baby et Patrick Cassidy dans celui de Johnny. Bien que la série n'ait pas réussi à restituer la magie du film original et ait été annulée après seulement 10 épisodes, elle a souligné la fascination culturelle persistante pour la marque Dirty Dancing. En 2004, un film prequel, Dirty Dancing Havana Nights, est sorti avec Diego Luna et Ramola Garay.
Bien que le film inclue une apparition de Swayze, il a été accueilli par des critiques largement négatives. Néanmoins, l'héritage du film original demeure intact. L'histoire classique de Dirty Dancing a également trouvé un second souffle sur scène. En 2004, une adaptation musicale a été créée, écrite par la scénariste originale du film, Eleanor Bergstein. Cette production scénique a connu un succès commercial, se produisant à guichets fermés dans plusieurs pays, dont l'Australie, l'Allemagne et le West End britannique. La popularité durable de Dirty Dancing auprès de différents médias et générations témoigne de son attrait intemporel. Patrick Swayze, de tombeur à acteur respecté. Tandis que Dirty Dancing s'imposait dans l'histoire du cinéma, son succès sans précédent propulsa Patrick Swayze au rang de star international. Son interprétation de Johnny Castle lui valut un accueil critique enthousiaste et une nomination aux Golden Globes, consolidant ainsi son statut d'acteur majeur à Hollywood. Par la suite, Swayze continua de faire ses preuves dans des films comme Roadhouse, 1989. Son charme brut et son talent indéniable lui ont permis de captiver le public et de mettre en valeur sa présence imposante à l'écran. Les années 1990 ont été une décennie marquante pour Swayze, qui a constamment livré des performances mémorables qui l'ont maintenu au premier plan de l'industrie. Son rôle dans le thriller romantique Ghost en 1990 est devenu l'un des moments forts de sa carrière. Swayze a incarné Sam Waite, un homme assassiné qui se métamorphose en fantôme pour protéger sa bien-aimée. Et sa performance lui a valu une nouvelle nomination aux Golden Globes, aux côtés de Demi Moore, Whoopi Goldberg et Tony Goldwyn. Swayze a apporté profondeur et émotion au rôle, contribuant à faire de Ghost le film le plus rentable de l'année. La célèbre scène du tour de potier entre Swayze et Moore est devenue un moment emblématique de l'histoire du cinéma, incarnant la profondeur émotionnelle et le charme intemporel du film. La performance nuancée de Swayze dans Ghost a consolidé sa réputation d'acteur polyvalent, capable d'équilibrer action, romance et drame. Porté par Ghost, Swayze a continué à démontrer sa polyvalence dans le thriller d'action Point Break, 1991. Dans ce film, Swayze a donné la réplique à Keanu Reeves, livrant une performance magnétique et chargée d'adrénaline qui a consolidé sa position de star de l'action hollywoodienne. La même année, le magazine People l'a nommé l'homme le plus sexy du monde, témoignage de son charme irrésistible et de sa popularité généralisée. Swayze était officiellement devenu une icône culturelle du début des années 1990, incarnant à la fois le charisme et l'attrait d'un homme de premier plan à Hollywood. Impact cultural et polyvalence. La rubrique « L'homme le plus sexy du monde » du magazine People est depuis longtemps un élément déterminant de l'attractivité masculine dans la culture populaire. Il met en lumière des individus qui non seulement incarnent l'attrait physique, mais captivent également l'imagination du public par leur charisme et leur charme. Lorsque Swayze fut élu l'homme le plus sexy du monde dans le numéro du 27 juillet 1991, cela marqua une étape importante dans sa carrière. À 38 ans, il avait atteint l'apogée de sa réussite professionnelle et de sa notoriété culturelle. L'attrait de Swayze allait bien au-delà de sa beauté saisissante. Acteur, danseur et musicien, il était un homme aux multiples talents, conquérant le cœur du public du monde entier. Ses rôles dans Dirty Dancing et Ghost l'avaient déjà rendu célèbre, mais sa nomination comme l'homme le plus sexy du monde a encore consolidé sa place de phénomène culturel. In recognition of his contributions to the entertainment industry, Swayze received a star on the Hollywood Walk of Fame in 1997, a prestigious honor that highlighted the breadth of his influence. Despite this success, Swayze's career faced a major setback in 1997. While filming HBO's Letters from a Killer, Swayze sustained serious injuries, including multiple broken bones and tendon damage. However, in true Swayze fashion, he demonstrated remarkable resilience, recovering and returning to the screen in 2000 with Forever Lulu, a film in which he co-starred alongside Melanie Griffith. Swayze's ability to tackle a variety of roles was on full display in the 1995 film To Wong Foo. Thanks for everything. Julie Newmar. In this film, he portrayed one of 3 drag queens stranded in a small town, a role that required sensitivity, humor, and a willingness to push boundaries. This film underscored his dedication to his craft, proving that he was not afraid to take on diverse and challenging roles.
It also further endeared him to fans and solidified his status as a beloved figure in Hollywood. As the new millennium approached, Swayze continued to evolve as an actor, embracing increasingly complex and diverse roles. In 2000, he took on a key role in the cult classic Donnie, Darko playing a motivational speaker with a dark and disturbing secret. His performance was praised by critics, and it contributed to the film's lasting popularity among audiences. Swayze's portrayal of this enigmatic character demonstrated his range as an actor, proving once again that he could tackle both serious drama and darker, more complex roles with ease. Following the success of Donnie Darko, Swayze appeared in 2002's Waking Up in Reno, a quirky comedy drama about two eccentric couples embarking on a road trip to a monster truck rally in Reno. Although the film received mixed reviews, Swayze's performance was one of the highlights as he showcased his comedic timing and ability to inject humor into his characters. His role in Waking Up in Reno reinforced his versatility and continued to display his talent across a wide spectrum of genres. In 2004, Swayze returned to action with the role of Alan Quatermain in King Solomon's Mines. This adventurous adaptation allowed him to flex his action hero muscles once again, proving that he could still command the screen in physically demanding roles. Through each of these films, Swayze's talent, dedication, and versatility continued to shine, making him a respected and enduring figure in the entertainment world. Final performances and personal battles. In 2004, Patrick Swayze briefly returned to the franchise that made him appearing as an unnamed dance instructor in Dirty Dancing. Havana Nights. Though it was a cameo, his connection to the original film remained strong. L'année 2003 avait marqué une étape importante dans la carrière et la vie. Personnel de Swayze, il avait coproduit et joué aux côtés de sa femme Lisa Nimi dans One Last Dance. Ce film de danse fictif explorait les thèmes de l'amour, de la perte et de la rédemption. Swayze et Nimi non seulement jouaient ensemble, mais collaboraient également à la production et à la musique, soulignant ainsi leur synergie créative et leur amour commun pour la narration. La passion de Swayze pour les arts du spectacle dépassait le cadre du cinéma. En 2006, il fait ses débuts dans le West End londonien en incarnant Nathan Detroit dans la comédie musicale Guys and Dolls. Ce rôle témoigne de son dévouement constant à son art et de sa volonté de relever de nouveaux défis artistiques. Parmi ses autres rôles au cinéma, on compte le doublage de Cash, Unchained the Country, dans The Fox and Thee, 2006, et le rôle d'une rockstar vieillissante dans Powder Blue, 2009. The Beast, où il incarnait l'agent du FBI Charles Barker. Tourné à Chicago, la série mettait en valeur le talent d'acteur exceptionnel de Swayze. Malgré un cancer du pancréas à l'époque, Swayze est resté dévoué à son travail, livrant une performance largement considérée comme l'une des meilleures de sa carrière. Les critiques ont salué sa détermination et sa résilience, qui ont consolidé son héritage d'acteur engagé et talentueux. Patrick Swayze était plus qu'une simple star hollywoodienne. Son charme et son talent ont fait de lui un phénomène culturel. Son influence s'est étendue au-delà de ses rôles à l'écran, influençant des débats culturels plus larges sur la masculinité, la vulnérabilité et la résilience. Contrairement à de nombreux héros d'action traditionnels, Swayze a apporté à ses performances un mélange de sensibilité et de force qui a profondément touché le public. Ses personnages étaient souvent enseignés, et les Simikomai étaient souvent multiformes, remettant en question les représentations conventionnelles de la virilité et offrant une représentation plus proche et nuancée. Au-delà de ses rôles célèbres, les luttes et les triomphes personnels de Swayze ont marqué son héritage culturel. Malgré son succès apparent, il luttait secrètement contre l'alcoolisme, un problème apparu après la mort de son père. Ce combat secret a façonné une grande partie de son parcours personnel et a contribué à la profondeur et à l'intensité de ses interprétations à l'écran. Le caractère compétitif de Swayze et son désir d'approbation, notamment paternel, étaient au cœur de son identité. Élevé dans une famille texane traditionnelle, Swayze ressentait une pression immense pour répondre aux attentes familiales. Cette quête de reconnaissance a nourri sa quête incessante d'excellence professionnelle. Tandis que Swayze rencontrait un immense succès à Hollywood, il recherchait également l'approbation paternelle tant attendue. Ce profond besoin de reconnaissance ajoutait de l'intensité à ses performances, lui permettant d'insuffler à ses personnages authenticité et passion. Cependant, malgré ses nombreux succès, Swayze continuait à se sentir hanté par des attentes insatisfaites, un fardeau qu'il porterait toute sa vie. Dans ses mémoires, Time of My Life, publié à titre posthume,
Swayze évoque ouvertement ses problèmes d'alcool, notamment après la mort de son père. Pendant près de 10 ans, il a dû composer avec une consommation excessive d'alcool, malgré l'essor de sa carrière. Derrière son image publique de succès et de charme, Swayze a lutté contre des démons personnels qui, parfois, semblaient insurmontables. L'ultime combat de Swayze contre le cancer du pancréas est son héritage durable. Tout au long de sa vie, Patrick Swayze a incarné la résilience, l'amour et une quête incessante de découverte de soi, construisant un héritage qui a dépassé le simple écran. Cependant, ce parcours incroyable a pris une tournure déchirante fin décembre 2007, juste après avoir terminé l'épisode pilote de La Bête. Swayze a commencé à ressentir une gêne gastrique, initialement attribuée à une obstruction des voies biliaires. La situation est devenue encore plus inquiétante lorsqu'à la mi-janvier 2008, il a reçu la terrible nouvelle d'un cancer du pancréas de stade 4. Swayze a immédiatement commencé une chimiothérapie et participé à des traitements expérimentaux au centre médical de l'université de Stanford, dans l'espoir de trouver un soulagement ou un remède. Malgré les rumeurs et les reportages sensationnalistes sur sa santé qui se répandaient dans les tabloïds, Swayze restait déterminé et concentré sur sa lutte contre la maladie. Alors que le cancer du pancréas est souvent associé à un pronostic sombre, Swayze l'abordait avec optimisme, déterminé à vivre sa vie et à continuer à travailler le plus longtemps possible. Son attitude face à la maladie a inspiré de nombreuses personnes, malgré les immenses difficultés physiques et émotionnelles auxquelles il a dû faire face. Il a continué à vivre sa passion pour le métier d'acteur. Sa décision de poursuivre son travail sur La Bête témoignait de son dévouement et de son professionnalisme. Nombre d'acteurs auraient préféré se retirer des projecteurs. Mais la détermination inébranlable de Swayze le rendait encore plus remarquable. Il évoquait souvent le caractère thérapeutique de son travail, trouvant réconfort et évasion dans l'art de raconter des histoires. Son courage dans sa lutte contre la maladie tout en interprétant des rôles exigeants lui a non seulement valu l'admiration du public, mais a également consolidé sa place parmi les talents les plus respectés d'Hollywood. Malgré la gravité de sa maladie, le médecin de Swayze a fait preuve d'optimisme, affirmant que l'état de l'acteur n'était pas aussi avancé que les médias le laissaient entendre. En septembre 2008, Swayze a fait une apparition publique au Téléthon Stand Up to Cancer, délivrant un message d'espoir profond. His courage and resilience during the event left a lasting impact, inspiring viewers to support cancer research and reinforcing his legacy as a symbol of strength. This moment was one of many where Swayze's spirit shone through even as he fought the toughest battle of his life. Unfortunately, after a brave 20-month fight, Patrick Swayze lost his battle with pancreatic cancer on September 14, 2009, at the age of 57. His passing marked the end of a life filled with incredible achievements, trials and, above all, unyielding grace. Though Swayze is no longer with us, his legacy lives on, not only through the films and performances that immortalized him, but also through his extraordinary spirit and bravery in the face of overwhelming adversity. Patrick Swayze's enduring legacy. Following Patrick Swayze's death on September 14, 2009, his widow Lisa Nemi eventually found solace and healing. In 2014, she remarried Albert DePrisco, though she continues to honor the memory of her late husband through the documentary I Am Patrick Swayze. Today's audiences can explore the complexities of Swayze's life and the profound impact he had on those around him, as well as on the entertainment industry at large. Even years after his passing, Swayze's legacy endures. His incredible talents as an actor, dancer and musician remain widely appreciated, and his influence continues to permeate popular culture. His personal journey, however, was not without its difficulties. The death of his father had a profound impact on him, shaping his worldview and driving him to pursue success in Hollywood with a relentless determination. Swayze's multifaceted talent was one of his defining characteristics, and it is part of the reason his legacy has endured. As a trained dancer, he brought a unique physicality to his roles that set him apart from his peers. His graceful movements, honed through years of dance training, added depth to his performances, whether in a romantic lead like Dirty Dancing or in the high-octane action of Point Break. Moreover, his music career, though less highlighted, contributed to his artistic depth. Songs like She's Like the Wind revealed a side of Swayze that was personal and deeply emotional, resonating with fans beyond his on-screen work. Swayze's candid acknowledgement of his battle with alcoholism revealed another of his personal struggles.
For years, he fought internal demons, trying to overcome the pain and pressures that affected him deeply. Despite these challenges, his resilience pushed him to achieve remarkable success in the entertainment industry. His roles in iconic films like Dirty Dancing and Ghost left an indelible mark on audiences and critics alike, solidifying his place as one of Hollywood's most beloved actors. Sa capacité à transmettre des émotions profondes à l'écran a profondément touché le public, lui valant les éloges de la critique et contribuant à asseoir sa place dans l'histoire du cinéma. Malheureusement, son courageux combat contre le cancer du pancréas a entraîné sa mort prématurée, mettant fin à une vie riche en créations. Cependant, l'héritage de Patrick Swayze perdure, non seulement grâce à ses performances inoubliables, mais aussi grâce à l'inspiration qu'il continue d'apporter à d'innombrables fans à travers le monde. L'influence durable de Swayze se reflète dans la popularité continue de ses films et dans les hommages que lui rendent ses collègues acteurs et professionnels du cinéma. Sa franchise sur ses difficultés personnelles, qu'il s'agisse de l'alcoolisme ou de son combat contre le cancer, a inspiré de nombreuses personnes à affronter leurs propres difficultés, les encourageant à demander de l'aide en cas de besoin et à affronter l'adversité avec courage. Son héritage est ainsi une lueur d'espoir, un rappel que la persévérance et la résilience peuvent triompher des épreuves les plus difficiles de la vie. Patrick Swayze reste d'actualité longtemps après sa disparition grâce à l'impact profond qu'il a eu sur le monde, tant en tant qu'artiste talentueux qu'en tant qu'homme d'une force remarquable. Ses contributions au cinéma et son courageux combat contre la maladie continuent d'inspirer et de captiver ses fans, garantissant que son esprit et son héritage perdureront pour les générations à venir. Voilà, c'est tout pour l'instant. Merci d'avoir regardé. Ne manquez pas la vidéo que vous voyez sur votre écran. C'est vraiment incroyable.